J'ai appris qu'on était voisins 2 ans rue du Thor à côté de l'église, c'est fou, hein. Ah, moi j'étais collé à l'église. C'était probablement un des plus mauvais dos d'habiter dans cet endroit. On entendait les cloches pendant les lives. Ouais, oui, c'est vrai, hein. Alors là, c'est la place du Capitole, donc vraiment la place centrale de Toulouse, hein. Vraiment, mais pourquoi je suis allé habiter là, en fait? Et ça, c'était ma rue. Il y avait toujours du monde comme ça. Je pense que c'est toujours le cas à l'heure actuelle, hein. Ah, c'était comme ça tous les jours. Et ça, c'était mon appartement. Et ça, c'est une église. Collée à l'appartement. Appartement dans lequel on a dû enregistrer une série audio. Là, le premier truc à le plan, c'est les cloches. Mais le vrai dos, messieurs, dames, c'est l'orgue. L'orgue de l'église. Toute la putain de journée. Je peux te dire, ça fait une ambiance, hein. Et en fait, quand on avait visité cet appartement, on était en mode... putain, il est pas cher par rapport à l'emplacement. Tu peux pas faire plus hyper centre que ça à Toulouse. À part habiter directement sur la place du Capitole. Et je sais même pas s'il y a des gens qui habitent sur la place en elle-même. Mais vraiment, tu peux pas faire plus hyper centre que ça. On a très vite compris, hein, vraiment, on se doutait, mais on pense pas que c'était à ce point. Et en fait, c'est comme tout. Au final, tu t'habitues. C'est comme quand tu vis à côté d'une gare ou à côté d'un aéroport ou ce genre de truc. En vrai, tu t'habitues. Et l'appart de Big Flo était où? Non mais, il a encore cet appartement, je vais pas le doxer. Mais je vois très bien où est son appartement. Mais voilà quoi. Je vais pas le doxer, je vais pas dire où est-ce qu'il habite. Non, mais ce qui était cool, au moins tout était là, quoi. Tout était proche, et effectivement, en fait, c'est la rue qui relie la place du Capitole, qui est vraiment la place centrale de Toulouse, à la place, justement, de la basilique Saint-Cernin, qui est la grosse basilique de Toulouse, hein, qui est un monument emblématique de Toulouse. Tu peux regarder le Zach dans ta ville avec Gilles. Mais Toulouse, je considère pas c'est ma ville. Toulouse, j'y ai vécu quelques années, mais c'est pas ma ville, Toulouse. J'ai pas grandi ici, j'y suis pas retourné depuis que j'ai déménagé. Et le fait de revoir cet endroit et tout ça, ça me fait trop bizarre, en vrai. Dans quelle année que tu y étais? Juste après le What the Cut 37, j'ai bougé là-bas. Et je suis resté quelques années avant de retourner sur Paname. Enfin, pas à Paris même. Encore un quartier pas terrible. J'étais dans le 92 à Colombes. J'étais vers le Leclerc. Le Leclerc des 4 chemins, si vous connaissez. Probablement un des pires Leclerc de France. Mais pratique parce que c'était juste à côté. Et oui, voilà, ça c'était mon quartier. Et ça c'était... Allez pas Street View, ouais. Maintenant je peux le montrer, j'y habite plus. Mais j'ai habité au bout de cette ruelle. C'est là-bas que j'ai fait tous mes lives, hein, globalement. RPZ, Animal Crossing, les Among Us, les tout ça. Enfin, c'est ici qu'on a fait tout ça avant que je déménage à Montpellier. Ça, le tram il est pratique, il est juste ici. T'es juste là, qui menait directement à la Défense qui était au bout là-bas. Et là, t'avais le Leclerc, ce qui est quand même pratique également. Mais bon, le quartier était un peu nul, un peu triste. Et vraiment, Montpellier, de fou. Non mais là, en plus, maintenant, je suis... Là, c'est le meilleur endroit dans lequel j'ai habité de toute ma vie, là où j'habite maintenant. Donc, je suis très content. Et c'est grâce à vous, bien sûr. Donc, ça fait plaisir, merci beaucoup. Mais ouais, c'était là. C'est quand même des bonnes années. C'est vraiment le moment où la chaîne, elle a vraiment décollé et tout, et que on est passé de 2000 viewers en moyenne à du 6, 7, 8, 10, 12, parfois 20 000 viewers sur certains lives et tout. Enfin, vraiment, dinguerie, quoi. Pourquoi autant bouger? Parce que bah j'avais plus envie d'habiter là en fait, et j'ai la chance d'avoir finalement grâce au stream que j'ai fait ici, d'avoir les moyens de me payer un truc qui est vraiment super et tout. Donc je me suis dit autant bouger d'ici. En plus je connais plein de gens à Montpellier, c'est une ville que j'aime bien. Je suis à côté de la mer et voilà quoi. Pourquoi être allé sur Paname? Parce que moi Toulouse ça s'est très mal passé pour plein de points et je me suis retrouvé vraiment seul de fou à Toulouse et je voyais plus personne et tout, et bon bah ma famille et j'ai des amis qui étaient à Paris et tout, et je me suis dit je vais retourner à Paris. Ça m'a fait un bien incroyable de revenir ici, malgré le côté un peu déprimant du coin, hein, bien sûr, mais c'était vraiment incroyable. Et maintenant que tout va beaucoup mieux, je me suis dit, bah let's go, on repart, quoi. Je suis allé souvent à la Garenne-Colombe, ma banque était là-bas, vers Charlesbourg. Je prenais le tram, là, je faisais Victor Bache, Jacqueline Auriol, Charlesbourg. C'est ma seule raison d'aller à la Garenne-Colombe. Après, sinon tu continues, et là t'arrives sur la Défense. Personne te reconnaissait dans le quartier. Si, ça arrivait, bien sûr. Mais ça va, tu vois. Je pense qu'on me reconnaît quasiment... Non, pas autant qu'à l'époque de What the Cut, mais surtout, en fait, quand on me reconnaît, c'est beaucoup plus sympa qu'à l'époque. Les gens ont jamais été méchants, mais ils sont plus posés, on va dire. Moins fous, on va dire, dans leur façon de me parler. Une fois que je t'ai connu sur Twitch, il y a quelques années, sans connaître ton passé youtubeur. Mais ça, c'est arrivé plein de fois, ça, maintenant. À une époque, ça m'étonnait beaucoup, mais maintenant, c'est pas rare du tout qu'on me dise je t'ai connu uniquement via Twitch. En même temps, maintenant, ça fait des années que je suis sur cette plateforme, donc forcément, pourquoi ne pas avoir choisi Paris directement trop cher? Parce que je n'aime pas envie de vivre dans Paris. Moi, je trouve que c'est un peu déprimant, Paris, hein, vraiment. Hein. J'ai jamais vécu dans Paris, c'est pas du tout un truc qui me donne envie. Je trouve que vivre en banlieue à Paris, t'as des avantages de Paris sans en avoir plein d'inconvénients. Mais c'est pas une histoire de calme ou quoi. Hein. Je pense que c'est l'architecture, hein, j'en sais rien, je sais pas. C'est un truc que j'ai du mal à expliquer, mais quand je suis à Paris, je suis déprimé. Mastu, qu'est-ce que tu dis? Au Japon, j'ai appris qu'il existait un syndrome de Paris. Ah oui, bien sûr. Le syndrome de Paris, c'est des touristes, principalement japonais, qui, quand ils arrivent à Paris, l'image qu'ils se faisaient de la ville, via justement la publicité, des films, des séries, etc., est tellement différente de ce qu'est Paris dans la réalité. Il y a vraiment, mais tous les ans, une cellule psychologique qui est ouverte, puis il y a genre 20, une trentaine de personnes qui font mais genre des malaises, tu vois. Des vrais malaises tellement ils sont choqués de ce qu'ils s'imaginaient ce que Paris serait et ce qu'est réellement Paris. C'est vraiment fou. Merci Hidalgo. Ah oui, bien sûr. Non mais ça date pas d'elle, hein. Ça date d'il y a bien longtemps. Mais regardez comment Paris est présenté. Elle est ultra magnifiée sur les images alors qu'en réalité, bah, elle est pas du tout comme ça en fait. C'est une ville qui est sale, c'est une ville qui est pas ultra belle à plein d'endroits, etc. Enfin voilà quoi.